Bonjour à tous, c'est ingénieur Cestin Kavassi, qui est ingénieur BTP formateur en logiciel d'ingénieur. Au menu du jour, nous allons faire l'étude d'une colonne mixte acier-béton. On commence notre étude dans le logiciel Robot Structural Analysis et puis nous allons faire la vérification dans une application d'ArcelorMittal A3C. On va commencer notre modélisation là rapidement. Nous avons des espacements de 8 mètres. Nos travées sont de 8 mètres répétés 4 fois. La même chose sur Y. 8 répété 4 fois. Sur Z, on a 3 mètres d'auteur par niveau et nous avons 3 niveaux dans R plus 2. Ok, on définit les étages ici rapidement. C'est bon. Ok, on commence notre modélisation. Nous allons utiliser le poteau UC 152 x 152 x 23. UC qui signifie Universal Column. On place nos poteaux à chaque intersection de nos lignes de construction. Je sélectionne mes poteaux rapidement là et je vais copier. Nombre de copies, c'est 3 fois, 4 fois. De là jusque là, c'est bon. On fait les poutres maintenant. Les poutres, on prend les IPE 240. Nous allons faire la modélisation, le chargement, l'analyse. On va aller jusqu'au dimensionnement. Je vais tout rapidement pour montrer que les structures mixtes sont beaucoup plus économiques que les structures métalliques. Ok, je sélectionne le tout, je vais le scinder. Intersection, merci. Et c'est alors que je vais placer mes panneaux. Un panneau qui ont 20 cm d'épaisseur. Les panneaux sont en béton armé. Ok. Maintenant, je vais dupliquer les niveaux. 2 fois. Bon, ce n'est que les poteaux qui ont été dupliqués. Bon. Je sélectionne le reste. Ok, je vais les ajouter. C'est bon. Bon, on fait la vérification pour voir s'il n'y a pas de doublon. Vérifier structure, ça va. Bon, on va commencer le chargement. Voilà.
Nous allons définir des cas de charge basiques. Exploitation, je mets sur mes exploitations. On va utiliser la surcharge du bureau. Ici, bon, comme bureau, je prends 2.5. Et à part le poids propre qui est automatiquement pris en compte, on le voit ici, je vais ajouter les revêtements 1.2. Ok, c'est alors qu'on va passer à la combinaison. Je prends la combinaison manuelle. Et nouvelle, je prends LS. Ok. Bon, je peux alors lancer le calcul. Ok, ça va. Bon, on va détecter le poteau le plus chargé. Effort. Extrême globaux. 28 029.01. La barre 19. Barre 19. 19. Ok, la barre 19 est là. Ok, je vais maintenant sélectionner toute la file et je vais les isoler. Ok, maintenant comme c'est isolé, je vais alors exploiter mes résultats tranquillement. Tous les résultats. Je ne vais pas voir ça au niveau de la combinaison. Je commence par le poids propre comme charge permanente. Par exemple, l'effort normal. Ici, je prends extrême locaux. Ok. Ici, je vais simplement dimensionner le poteau du rez-de-chaussée. Sous le poids propre, bon, poids propre d'une manière générale, charge permanente, parce que dans le poids propre ici, j'ai aussi incorporé l'autre charge permanente qui est le revêtement. Effort normal, à la tête du poteau, ici j'ai mis 445.4, au pied j'ai mis 446.02. Ok, c'est ce que je vais considérer. Bon, c'est alors que on va lancer notre mini application d'ArcelorMittal. Si vous voulez avoir cette application, vous n'avez qu'à m'écrire, aux commentaires, hein, manifester votre intérêt pour l'application et je vais vous donner le lien. Tout comme je peux vous envoyer ça à travers mon groupe Telegram, je peux vous intégrer dedans et là vous allez bénéficier de plein d'autres applications. Ici, voici dans l'application. Cette application permet de vérifier les éléments métalliques, c'est-à-dire le poteau métallique et le poteau mixte. Ces poteaux mixtes peuvent être totalement enrobés, partiellement enrobés. Ça peut être de profilés rectangulaires, tout comme des tubes. Pour notre cas, on va considérer que le poteau mixte est partiellement enrobé. Je prends ça. Ok. Voici l'illustration. Et d'ailleurs ici propose 6 mètres. 6 mètres. Moi, je n'ai que 3 mètres. Je clique ici.
Longueur de l'élément, j'ai mis 3 mètres. Ça va. À part la longueur de l'élément, il y a d'autres données, c'est-à-dire en fonction de travée, à gauche, à droite, j'ai 8 mètres. 8 mètres. Sur appui simple, ok, orientation verticale. À part ça, je viens ici sur la section mixte. La section que j'ai utilisée, bon, le béton c'est 25-30. La classe et la structure, bon, les restes sont dans S4, la classe expression XC1, ok. Bon, les armatures qu'on peut utiliser ici comme cadre, bon, je prends le 8, hein. Les barres longitudinales, on peut utiliser les barres de 20, tout pour moi, ça dépend de nous. R+3, bon. Prenons les barres de 16. La nuance de l'acier, on va utiliser B500. On va changer la nuance. Bon, le béton ici, la section d'armature, plutôt le poteau utilisé ici, c'est UC203. On peut encore revoir ça. Et c'est cette section-là, IC203, 203 x 86. Je viens là. Oui. Non, non. 152. On va un peu rentrer ici dans vue et vérifier l'info. 152. Ok. Bon, on va commencer par 152. 152 x 152 x 23. Ok, on vient là. 152 x 152 x 23. Laminer, bien sûr. Nous sommes dans le UC. On descend. 152 x 152, la plus faible. x 23. Ok. La nuance, on a utilisé SD155. Ok, nous sommes là. Ok. Là, ça va. Maintenant, nous entrons au niveau de charge. Pour le chargement, la charge permanente, je vais voir l'effort que j'ai ici. Vu. Pour le charge permanent, j'ai 1446.02. C'est bon. 1446.02. Les moments maintenant en tête et au pied. Pour le moment, je commence par le moment MY. Ok. Le moment MY ici, j'ai moins 1.31. 1.31. Maintenant sur Z, j'aurai encore notre valeur. Sur Z, j'ai quoi? 0.27. C'est bon. On va ajouter charge variable exploitation. Bon, comme on n'a pas trop de charge variable, je laisse ces coefficients comme ça. Si j'en avais beaucoup, je pouvais diminuer en fonction des différents cas d'accompagnement. Et effort normal, N, je vais avoir quelle valeur? Je rentre ici. Je prends la charge variable.
Commençons par l'effort normal. 584,58. 584,58. 584,58. Je suis là. Et les différents moments. MY d'abord. Pour MY, j'ai moins 0,53. J'ai mis 0,53 directement. Pas important de mettre le signe, c'est le moment, on met le moment en valeur absolue. Et sur Z, MZ, encore une valeur beaucoup plus inférieure, c'est 0 moins 0,11. 0,11. Ok. Nous avons les expressions. Ça, c'est la résistance au feu. Bon. J'analyse ça. Paramètres de calcul, on va utiliser les annexes françaises. La combinaison automatique, ok. On peut lancer le calcul. Calcul terminé. Il me dit directement que ici, le taux de travail trouvé est supérieur à partir d'ici. Ok, donc ce qui veut dire qu'on doit augmenter la valeur de la section. Ce qui rend l'exercice intéressant. Je viens ici sur proto mixte. J'ai choisi la valeur UCD 103 fois 46. Ok, je peux alors recalculer. Ça ne tient toujours pas. Je prends 254. Je lance le calcul. Ça tient. Donc avec UCD 154, on voit directement ici les différentes valeurs qui sont bien sûr inférieures à 1, suivant le ratio. Ok. La note de calcul, on peut la voir ici. Voici ma note de calcul. Vous pouvez l'imprimer, c'est vraiment intéressant avec tous les détails et toutes les vérifications possibles. Maintenant, on rentre dans Robot. Ici, dans Robot, je vais faire aussi mes études. Je vais dans dimensionnement acier. Ok, dimensionnement acier. Je viens dans famille, je vais créer une famille, la famille des poteaux, tout simplement. Et bon, bien avant cela, pour la spécification, je vais prendre la configuration par défaut, ça me convient. Donc, c'est-à-dire en considérant que mes poteaux sont articulés de bout en bout. Ça me va. Et je vais sélectionner mes poteaux. Par section, ok. Copier et c'est collé là. Encore une fois collé ici. La section à utiliser. ArcelorMittal, bien sûr.
Le profilé en question, c'est le UC. Je déroule. UC. C'est bon. Ma famille, c'est la famille de poteaux. Bon, la nuance à utiliser. On va utiliser S275. Hein. C'est la vérification de famille du poteau. Option, le poids bien sûr est calculé. Voici, si l'élément est métallique, c'est-à-dire simplement un profilé métallique en entier, la valeur des résistances, c'est-à-dire le poteau qui convient, c'est UC305. UC305, voici la nuance, on peut voir la note de calcul là, complète. UC305, 305.97 avec toutes les vérifications ici. Maintenant, si je prends avec le même sollicitation, c'est-à-dire le même portique, la même structure, avec les mêmes sollicitations, et que j'ai le fait en structure mixte, je constate que l'élément mixte est beaucoup plus résistant, c'est-à-dire que mon poteau, je peux avoir un poteau avec une faible section mixte, ça résiste mieux que le poteau en question uniquement en béton armé, plutôt uniquement en acier. Donc, ce qui traduit que les poteaux mixtes, la structure mixte acier-béton est beaucoup plus économique qu'une structure totalement en construction métallique, une structure métallique. Donc ici, si je change tout, terminé, je passe de 152 à 305. Quasiment le double, tandis que de l'autre côté, je suis passé de 152 à 257. Voici ma note de calcul que je peux imprimer au format PDF. C'est plusieurs pages pour dire que c'est détaillé. Vous voyez, quasiment j'ai 39 pages. Hein. Vraiment des vérifications précises pour chaque cas de charge. Résistance et l'élément aux actions combinées MNV. Donc, il fait même les calculs plastiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.